accéder facilement au financement, nous voulons jouir pleinement de notre droit à la santé et participer à la gouvernance. C'est ce que les femmes du Burkina ont en substance fait savoir au président du Faso ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Une journée mise à profit par la Ligue islamique pour la paix au Faso pour magnifier la femme journaliste. Parce qu'elle estime qu'elles exercent un métier noble et exigeant, la LIPF a voulu encourager des femmes de différents organes de presse du Burkina. Une soirée a été organisée hier en leur honneur. À suivre également dans cette édition le portrait d'une artiste hors du commun. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle est l'épouse d'un polygame et a 6 enfants. Une situation handicapante pour beaucoup, mais pas pour Awa Boussim. Depuis que sa voix a retenti de son village natal, elle fait le tour du monde avec ses chansons. Bonsoir et bienvenue à tous. Contrairement aux années antérieures, la célébration officielle de la Journée internationale des droits des femmes s'est limitée cette année à un échange direct entre le chef de l'État et les femmes du Burkina Faso venues des 13 régions du pays. Elles ont transmis ce matin leur doléance au président du Faso qui s'est engagé, séance tenante, à apporter des solutions à certaines des préoccupations soulevées. Une célébration qui, vous le savez, se tient au lendemain des attaques terroristes dans la capitale burkinabé. Rémi Lambert-Nébier. La fibre patriotique exprimée par les femmes au début de cette célébration officielle de leur journée internationale. L'hymne national est chanté en chœur après avoir observé la minute de silence en hommage aux victimes des attaques terroristes du 2 mars dernier. Les femmes qui commémorent cette journée internationale sous la problématique de leur participation à la gouvernance ont exposé de prime abord au président du Faso la question du respect du quota genre. Le quota de 30% n'est point respecté. Et ça, comme je dis, c'est notre talon d'Achille. Et je voudrais dire que la loi sur les quotas, telle qu'elle avait été prise dans son temps, mérite d'être révisée dans le fond si nous voulons effectivement être un peu plus contraignants pour qu'il y ait 30% de représentation des femmes au niveau électif et que également nous-mêmes à notre propre niveau, au niveau gouvernemental, les efforts soient faits pour qu'au prochain remaniement, il y ait au moins 30% de femmes au gouvernement sénégalais. Je voudrais en tout cas prendre l'engagement que si nous faisons un remaniement, il en sera ainsi, pour que nous soyons conformes à ce que nous avons dit. Le président du Faso a également pris l'engagement devant ces femmes venues des 13 régions de rattacher le fonds d'autonomisation des femmes à leur ministère de tutelle. Il promet également l'augmentation du budget du ministère en charge de la femme dès 2019. À la liste des préoccupations issues des différents forats régionaux et qui trouvent écho favorable auprès du chef de l'État, s'ajoutent entre autres les questions d'accès aux terres, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant, l'accès à l'éducation de la jeune fille, la mise à disposition des femmes d'unités de production modernes. Pour un suivi minutieux de la prise en compte de ces préoccupations, le ministère en charge de la femme a procédé à la désignation de parrains pour chaque région. Des parrains qui ne sont autres que les présidents des délégations consulaires régionales. Nous avons remarqué qu'après les manifestations de ce genre, les femmes repartent chez elles, elles sont perdues, elles veulent beaucoup de choses et mon ministère est interpellé. Vous voyez que mon ministère est en lien avec les autres ministères. Nous avons besoin de travailler dans la budgétisation du sensible au genre. Donc il était bon pour nous de demander de l'aide à ceux qui avaient la compétence. C'était les chambres de commerce de nous appuyer dans l'autonomisation des femmes. Ils ont les circuits, ils ont aussi les ressources financières pour accompagner et ils ont les conseils, l'expérience. Et c'était mieux qu'elles soient accompagnées par ces 3 facteurs qui sont des facteurs assez importants pour l'évolution des femmes. Montrant sa détermination à améliorer la condition de la femme burkinabé, Rochma Christian Kaboré a souhaité une rencontre annuelle avec les femmes du Burkina et un mécanisme d'évaluation trimestrielle des engagements pris au cours de ce forum.
Et parlant de la difficulté des femmes à participer à la gouvernance, vous allez voir dans le reportage qui suit qu'il n'est pas aisé d'être maire d'arrondissement à Ouagadougou. Quand on est femme, c'est l'histoire de Raïnatou Ouedraogo, maire de l'arrondissement 3 de la capitale. À la tête d'un conseil municipal à dominance masculine, elle est confrontée actuellement à des conseillers frondeurs. Et depuis des mois déjà, elle se bat avec moins de la moitié de son effectif pour satisfaire les milliers d'habitants de cet arrondissement. Luc Parbelgem nous présente le quotidien de cette femme battante. Elle est portée à la tête de l'arrondissement 3 depuis juin 2016. Raïnatou Ouedraogo, née Sawadogo, est une mère de famille et mère d'arrondissement. Si être mère d'arrondissement dans la capitale burkinabé n'est déjà pas chose aisée, elle ne déroge pas à la règle, même étant femme. En effet, sur les 12 arrondissements de la commune de Ouagadougou, on compte seulement 2 femmes, une à la tête de l'arrondissement 3 et une à la tête de l'arrondissement 12. Or, il arrive que les leaderships féminins soient souvent contestés. La collaboration avec les conseillers qui souvent posent un peu de problèmes parce qu'on n'arrive pas à parler le même langage. D'aucuns pensent que c'est lié à la jeunesse, d'aucuns aussi disent que c'est parce qu'une femme ne doit pas les gouverner. C'est sûr que les problèmes vont naître à tout moment. La journée de Raïnatou Ouedraogo débute plus tôt que celle des autres. Sollicitations sociales et doléances obligent, il faut se lever tôt et dormir parfois tard. En tant que mère, on devient naturellement le porte-parole de la population. On devient également papa, maman de toutes ces personnes qui vivent en difficulté. Quelqu'un qui n'a pas dormi, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a des difficultés, qui pense qu'en venant voir le maire, naturellement, il doit trouver en tout cas une solution à sa préoccupation. Donc, vous vous imaginez. Tous les jours, ce sont les affaires courantes, des audiences, des doléances, des conflits qu'il faut gérer à la mairie. Et comme si ces journées chargées ne suffisaient pas, il faut célébrer seuls les mariages, les jeudis et les samedis. Direction la salle des fêtes. Il faut unir 3 couples aujourd'hui. Dambélé Yéré Fatoumata ici présente. Oui. Non, oui, je veux. Sans transition, c'est une remise de matériel au commissariat de l'arrondissement qui s'ensuit. Si dans les autres arrondissements, les maires sont assistés par des adjoints au maire, ce n'est pas le cas ici. Depuis novembre 2016, le maire fait face à une fronde menée par 16 des 28 conseillers que compte son arrondissement. Ces 16 sont auteurs d'une motion de censure à son encontre et depuis lors, il demande son départ et ceci n'est pas sans désagrément. Je ne peux pas rompre le dialogue du moment où nous sommes appelés à travailler pour faire rayonner notre arrondissement. Et si vous remarquez, chaque fois que j'ai l'occasion de m'adresser à ces conseillers-là, je leur dis toujours de mettre l'intérêt de la population de l'arrondissement 3 en avant, de ne pas regarder la personne de Raïnatou Ouedraogo Sawadogo, parce que Raïnatou ne peut pas les faire élire conseillers. C'est des gens qui leur ont porté, en tout cas leur confiance, et qui veulent en retour des retombées de leur lutte. À mi-mandat, le maire aimerait voir aboutir quelques-uns de ces projets qui lui tiennent à cœur. Si aujourd'hui j'ai le pouvoir de servir, de faire quelque chose pour sortir la population de cette misère, je vais me pencher d'abord sur la question de la mobilité urbaine. L'arrondissement 3 rencontre des difficultés parce que c'est un arrondissement enclavé. Je le dis, je le répète, parce que nous n'avons pas de voix. Deuxièmement, il y a la question de la santé. Nos centres de santé que vous voyez rencontrent d'énormes problèmes, à savoir l'éclairage, l'équipement. Il y a des bâtiments même qui ne sont pas en bon état.
Le 8 mars 2018 au Burkina Faso, c'est une journée de la femme marquée par des attaques terroristes. L'heure est au recueillement, surtout avec l'appel du ministre en charge de la femme de mettre fin aux festivités. Cette année, on allait avoir l'occasion de vivre en tout cas une nouvelle expérience parce que Madame la ministre a décidé de rompre avec les vieilles habitudes pour permettre aux femmes de s'unir, permettre aux femmes de se pencher sur les problèmes qu'elles vivent. Donc je souhaite que les femmes de l'arrondissement 3 en particulier s'unissent main dans la main pour travailler et permettre également aux dirigeants de pouvoir prendre en compte les préoccupations qu'elles vivent pour leur faciliter la vie parce que je sais que la femme c'est le bonheur, la femme contribue au développement là où elle est. Plus de la moitié de la population au Burkina Faso est composée de femmes et de braves femmes. Il y en a à tous les niveaux, dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Et quel que soit le degré de responsabilité qu'elles occupent, ces femmes sont pour la plupart des femmes battantes et Raïnatou Ouédraogo en fait partie. Femme, mère de famille et mère d'arrondissement, contestée par plus de la moitié de ses conseillers, adulée par des populations de son arrondissement, elle maintient le cap et du courage, elle en a. Sinon, elle aurait déjà claqué la porte ou plus d'un homme aurait capitulé. À Kiembara, dans la boucle du Moun, Joséphine Niamoukara fait aussi ses preuves. Maire de cette commune rurale, elle se bat au quotidien pour l'autonomisation des femmes. Le programme national de gestion des terroirs est de ce fait un outil d'accompagnement pour leurs activités génératrices de revenus. Une caravane de presse a sillonné la semaine dernière les localités où le projet est mis en œuvre. Rémi Lambert-Nébier. Le deuxième programme national de gestion des terroirs, PNGT2. L'histoire de la décentralisation au Burkina Faso ne peut se compter sans mentionner ce programme. Lancé en 2001 pour une durée de 15 ans, exécuté en 3 phases, le PNGT2 a d'abord participé à la communalisation intégrale du territoire, puis à l'enracinement des différentes communes rurales. De nos jours, le programme se présente comme le poumon financier de ces communes. L'appui du programme qui s'opère à travers les collectivités territoriales a permis la réalisation de multiples micro-projets communautaires et diversifiés. Nous sommes à Kiembara, commune rurale de la province du Sourou. Un appui financier du PNGT2 a permis à la municipalité de réaliser ce périmètre maraîcher de 2 hectares. Il contribue à l'autonomisation des femmes de la commune. Nous, on n'avait pas de jardin juste à côté. C'est au niveau de Ouaiga qu'on s'approvisionne en condiments. Et c'est là que les femmes ont exprimé le besoin en groupement. Et on a essayé premièrement pour réaliser ce jardin avec 3 millions du PNGT en 2011. Et on a rencontré des difficultés et il y avait un problème d'eau. Donc pour répondre à ce problème, on a eu un financement spécial avec le coordonnateur national. Et pour lancer le marché pour le château, ça nous faisait 26 millions. Donc la commune a apporté une contribution de 11 millions pour pouvoir réaliser ce jardin. Un château d'eau avec des plaques solaires et puis 4 bassins à l'intérieur. Le même procédé de financement a permis à ces femmes de Yaoguin dans le Boulkiemde et de Douna dans la province de la Komoué de se créer des activités rémunératrices. Cette boulangerie-pâtisserie de Douna qui porte les empreintes de financement du PNGT2 permet à une 50aine de femmes de se construire une indépendance financière. Par mois, je gagne au moins 15 000 francs. Mon mari est maçon et je partage cet argent avec lui en l'aidant dans la popote le jour qu'il n'arrive pas à assumer. Il y a également des mois où c'est difficile pour lui de régler le loyer, donc je lui viens souvent en aide. Le deuxième programme national de gestion des terroirs à travers ses financements d'investissement de développement local poursuit l'ultime but de transfert total des compétences aux collectivités territoriales. Pour moi, le maire, son homologue, le Patricien Kabobé, avec sa commune, il doit pouvoir trouver les solutions aux contraintes posées par la population et également tendre la main au gouvernement pour avoir des compléments.
Cette philosophie de développement à la base est sous-tendue sur le terrain par le financement de réalisation d'infrastructures socio-éducatives et économiques comme la construction de boutiques de rue. En 2017, les boutiques ont apporté comme recette 2 400 000. Les prévisions de cette année 2018 vont à 2 880 000. Donc, ces boutiques, il nous les fallait pour élargir l'assiette fiscale qui va contribuer à l'autonomie financière de la commune. En 15 ans d'exécution, c'est plus de 159 milliards de francs CFA financés en grande partie par la Banque mondiale qui ont été injectés au profit de la décentralisation. Cependant, le programme prend fin en 2018 et cette échéance en perspective inquiète les bénéficiaires. En 2014, en 2017, le projet a réalisé dans notre commune plus de 157 millions. Donc, plus de 157 millions, si c'est la commune là qui va travailler ça, dans combien d'années? 3 ans, en tout cas, ce n'est pas possible, on ne pourrait pas. Ce que moi j'ai demandé à l'État, si l'État peut continuer à négocier aux bailleurs des fonds pour qu'ils puissent renouveler le projet, en tout cas, ça nous réconforte beaucoup. Et si ça finit, ça veut dire que c'est les morts des communes que vous allez prendre maintenant. Puisque cette année, nous, notre budget, avec le fait que le PNGT n'a pas financé cette année, notre budget, c'est le fonds permanent seulement 20 millions. À part nos ressources propres, avec les transferts de compétences, on n'a plus autre financement comme ça. Plusieurs autres appuis sont à mettre à l'actif du deuxième programme national de gestion des terroirs. Il s'agit entre autres du renforcement des compétences des bénéficiaires ou la conservation des eaux et des forêts. À ce titre, un appui du programme a permis au Conseil régional des Hauts-Bassins de protéger la source du marigot Oué au grand bonheur des cellules sacrées. Pour être productive et participer au développement de son pays, la femme doit être en bonne santé. Le maire de l'arrondissement 12 de Ouagadougou épouse cette idée. Pour le cas précis de la santé de la reproduction et du planning familial, Rasmata Nadambega a pu dégager une ligne budgétaire au niveau de son conseil municipal. Vendredi dernier, elle était aux côtés d'autres acteurs africains qui luttent pour l'accès des femmes à la planification familiale. Mamounata Kabouri. À la planification familiale. Ils et elles sont des champions engagés à faire progresser la planification familiale et la santé de la reproduction. Dans le cadre de la campagne Génération Planification Familiale, Ensemble choisissons l'avenir, venus du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso, ils partagent ici à Ouagadougou leur expérience aux différents acteurs engagés dans la lutte pour l'accès des femmes à la planification familiale. C'est dans le cadre d'un panel organisé par l'ONG Équilibre et Population qui fait de l'autonomisation des femmes son cheval de bataille. Nous intervenons en fait vraiment dans une dynamique d'appui aux associations locales, au travail qui est fait par les professionnels de santé, les professionnels de l'éducation, en appui à tous ceux et celles qui ont envie que les choses changent. Un mouvement important a été mis en œuvre. On constate depuis 3-4 ans vraiment une volonté de travailler ensemble, de faire avancer les choses. On constate aussi que de plus en plus de gens prennent la parole pour faire bouger les lignes sur la question de l'accès à la contraception. Comme ses camarades champions, le maire de l'arrondissement 12 de Ouagadougou a pu engranger quelques acquis, notamment l'inscription d'une ligne budgétaire consacrée à la planification familiale dans son arrondissement. J'avoue que ce n'était pas simple de pouvoir allouer cette ligne au niveau de notre budget, au niveau du conseil. Mais c'est grâce à des ateliers, à des formations, parce que nous sommes membres de l'Alliance, donc on a eu quand même à faire des formations au niveau de notre mairie là-bas, avec les chefs coutumiers, les conseillers, pour leur montrer les avantages liés à la planification familiale. Et c'est au bout de ces efforts que nous avons pu ensemble voter le budget en allouant cette ligne de 200 000 qui n'existait pas. Ces actions accompagnent les efforts du ministère de la Santé et il en est conscient.
On l'apprécie de façon très positive parce que, comme je l'ai dit tantôt, seul le ministère de la Santé et seuls les professionnels de santé n'allons pas arriver à atteindre nos objectifs que nous sommes fixés en matière de contraception, en matière de planification familiale. Il faut effectivement que le monde associatif, que les ONG nous accompagnent dans la mobilisation sociale pour qu'il y ait véritablement un changement de mentalité. Fondée en 1993 par des médecins et des journalistes, l'ONG Équilibre Population pour l'atteinte de ses objectifs a mis en place le réseau Alliance Droit et Santé. L'Alliance regroupe aujourd'hui 21 organisations de la société civile du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Mali, du Niger et du Sénégal, qui travaillent toutes à améliorer les conditions de vie des femmes et des filles en Afrique de l'Ouest. Promouvoir la santé des femmes en vue de leur autonomisation, cet aspect des choses, la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden ne l'occulte pas non plus. Avec la Fondation BOA, elle a initié cette année encore une campagne de dépistage et de prise en charge des cancers du sein et du col de l'utérus à l'occasion du 8 mars. Rémi Lambert-Névier. Célébrer la femme en pensant aussi à sa santé. Voilà le credo de la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden à chaque journée internationale de la femme depuis 2015. Le programme Pour nos mères agissons ensemble, qui est de son initiative, compte cette année encore permettre à 1 millier de jeunes filles et de femmes de dépister ou de traiter leur cancer du sein ou du col de l'utérus. L'innovation que nous avons apportée depuis l'année passée, grâce à l'appui financier de notre partenaire, la Fondation Bank of Africa, c'est que pour les lésions précancéreuses du col de l'utérus, nous faisons également le traitement avec le soutien technique de l'Association burkinabé des sages-femmes sur place. Et les femmes ne déboursent absolument rien, tout est gratuit. Depuis le dépistage jusqu'au traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, c'est absolument gratuit. Pour cette 4e édition, une catégorie de bénéficiaires est principalement ciblée. Depuis 2015, nous sommes en partenariat avec la mairie de notre arrondissement, l'arrondissement numéro 2, qui chaque année met à notre disposition les dames, les vaillantes dames de la brigade verte qui n'ont pas forcément les coûts de faire ce dépistage. Il est vrai que l'année passée, le gouvernement a décrété la gratuité du dépistage, mais force est de reconnaître que sur le terrain, ce n'est pas aisé. Donc chaque année, nous essayons d'apporter également ce soutien à ces dames-là. Parce que selon les informations que nous avons eues, pour le dépistage de ces deux pathologies cumulées, les femmes doivent débourser la somme de 5 000 francs en temps normal. La Jeune Chambre internationale ambitionne pour les prochaines éditions élargir ce programme aux femmes des autres villes du Burkina. Une requête adressée à son bras financier, la Fondation Bank of Africa. On a commencé les réflexions cette année à l'occasion des préparatifs de cette activité. Et on va continuer dans le même élan. Je pense que l'année prochaine, on pourra s'accorder sur quelque chose pour quand même leur permettre de mettre en œuvre ce projet-là. Les échanges continuent afin qu'on puisse trouver un juste milieu pour que l'activité vraiment soit menée au bénéfice de toutes les femmes dans plusieurs communes, dans plusieurs provinces du Burkina Faso. Il faut préciser que c'est une activité qui se mène pratiquement dans toutes les filiales BOA en Afrique. Donc on est dans 18 pays et pratiquement tous ces 18 pays-là, simultanément, ça veut dire sur cette période du 7 au 9 là, mènent également une activité avec les jeunes chambres dans ces différents pays-là pour le bien-être de la femme. Selon le plan national sanitaire de développement, chaque année, 10 000 cas de cancer du col de l'utérus et du sein sont recensés au Burkina Faso. Du 7 au 9 mars, les femmes ont donc l'occasion de prévenir ces pathologies obstétricales grâce à la Jeune Chambre internationale Ouaga Golden par des séances de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge des lésions précancéreuses. Pour les femmes en service à l'UEMOA, la Journée internationale de la femme ne peut être célébrée sans les enfants. Elles ont fait parler leur cœur de mère ce matin en partageant un repas avec les enfants de l'hôtel maternel de Ouagadougou avec en prime un don de vivres et d'autres produits, le tout d'une valeur de près de 6 millions de francs CFA. Natacha Ouedraogo. Mère et enfants ont toujours été liés et ce n'est pas la Journée internationale de la femme qui va marquer la rupture.
Ce 8 mars 2018, l'AFSU, l'Association des femmes en service à l'UEMOA, a eu une première pensée pour les enfants de l'hôtel maternel. Si ces enfants ont pensé un instant être sans père ou mère, l'AFSU leur apporte un réconfort. En cette journée du 8 mars, elle leur fait un don d'une valeur de près de 6 millions de francs CFA. Aujourd'hui, 8 mars 2018, l'AFSU célèbre cette journée avec vous les enfants. C'est un grand honneur que vous nous faites en nous recevant chez vous. Nous souhaitons de tout cœur que cette journée, avec tous ces moments autour de vous, vous apporte un peu de bonheur dans votre quotidien que je sais toujours pas facile. Mon souhait est que cette rencontre crée des liens plus forts au-delà de cette journée. Aussi, la présente célébration est l'occasion pour nous, femmes du Burkina Faso et de l'espace UEMOA dans son ensemble, de prendre la juste mesure des défis qui restent à être relevés et de faire le point des opportunités qui nous sont offertes pour nous réaliser. Il nous revient de saisir ces opportunités pour jouer pleinement notre partition dans le développement économique et social de notre espace communautaire. Ce don, composé de sacs de riz, de savon, d'huile, de sucre, de l'eau de javel, des jouets et vêtements, des pailles officielles de 8 mars et de bons d'achat, sera partagé avec 3 autostructures d'accueil d'enfants vulnérables. Il s'agit du SAMU social, de la Fondation Charles de Four et de la Maison du Cœur. Votre choix a porté cette année sur notre structure et c'est une occasion pour nous de témoigner toute notre reconnaissance et notre gratitude, chers membres de l'association, par la célébration de la fête des femmes au sein de l'hôtel maternel de Ouagadougou et au but de tout ce que vous apportez aux pensionnaires, vous épousez intégralement le thème au niveau national de la célébration de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso qui s'intitule « La valeur morale de la personne humaine, responsabilité des communautés dans la lutte contre l'exclusion sociale des femmes ». Vivement que cette célébration, qui est un bel exemple de solidarité entre les mères et les fils, soit perpétrée et serve pour des générations à venir. L'AFSU, l'Association des femmes en service à l'UEMOA, a pour objectif de promouvoir le développement personnel des adhérentes, de valoriser l'image des femmes en service à l'UEMOA et de mener des actions de soutien en faveur des femmes, des jeunes filles et de la population vulnérable de l'Union. La célébration de la Journée internationale de la femme mise à profit par la Ligue islamique pour la paix au Faso pour reconnaître le mérite des femmes journalistes. Elles étaient une trentaine issues de 6 organes de presse à être conviées à un dîner hier soir à Ouagadougou. Dîner au cours duquel elles ont reçu des attestations de reconnaissance et des kits alimentaires. Retour sur la soirée avec Mamouna Takabouré. Ont reçu cet après-midi les zones au four et au moulin à longueur de journée pour informer les populations, toutes autant qu'elles sont mariées ou célibataires. Elles bravent l'adversité des horaires et autres contraintes liées à la collecte et au traitement de l'information pour accomplir leur mission avec professionnalisme. Ce 7 mars, la Ligue islamique pour la paix au Faso reconnaît leurs efforts. Une manière de célébrer les femmes de médias en cette journée internationale de la femme. Cette cérémonie de ce soir, c'est pour magnifier la femme. Comme vous le savez très bien, la femme, c'est l'ombrelle de la société. Et nous, on s'est dit quand même, vous, femmes journalistes, en tant que femmes battantes, il serait quand même normal que nous, au niveau de la Ligue islamique pour la paix au Faso, en tout cas, nous venons vous soutenir. Raison pourquoi on a convié les 6 organes de la presse pour se retrouver ce soir ici. Venues participer à cette cérémonie, elles sont unanimes. De telles initiatives ne courent pas les rues. Elles apprécient donc cette cérémonie à sa juste valeur. À l'orée du 8 mars, inviter les femmes journalistes et de leur dire merci, vous faites un bon travail, on vous apprécie, on sait que ce n'est pas facile. C'est vraiment rare de voir cela. Et pour cette initiative, tout ce que moi j'ai à dire, c'est de dire merci à la Ligue islamique pour la paix au Faso. Tout ce qu'on souhaite, tout le mal qu'on souhaite à la Ligue islamique pour la paix au Faso, que cette Ligue-là puisse parcourir tout le Burkina Faso avec leur bâton de pèlerin pour promouvoir la paix au Burkina Faso parce que nous en avons véritablement besoin.
Venues de 6 radios et télévisions, elles ont toutes reçu des kits alimentaires, de quoi égayer la fête du 8 mars. Et pour finir en beauté, je vous invite dans l'univers d'une femme talentueuse, mais surtout battante. Ce n'était pas gagné d'avance pour elle, mais comme le dit l'adage, la paresse nuit au succès bien plus vite que l'adversité. 3e épouse parmi 4, mère de 6 enfants. C'est depuis son village natal de Kipura, dans le centre-est, que la voix de l'artiste retentit pour la première fois. Et depuis, Awa Boussim écume les scènes internationales. La trajectoire de cet artiste à la voix puissante et imposante est plus qu'impressionnante. Alfred Thioye l'a rencontré à l'occasion du 8 mars. C'est une voix qui se lève au-dessus des hautes herbes du Boulgou. Elle survole les cases de Kipura dans le centre-est du Burkina pour se hisser au sommet des gratte-ciel de Washington, de Londres ou encore sur la cime de la Tour Eiffel. De Ouagadougou à Rome en passant par Abidjan et Bamako, Awa Boussim porte le message de la femme rurale. C'était un petit comme ça là. Moi je ne connaissais pas, après comme ça, ici venu en ville, santé, moi je ne connaissais pas quoi. Donc je vais gérer moi. Donc depuis, moi j'ai continué ici venu en ville. Si la musique peut rendre les hommes libres, Awa Boussim l'est. Celle qui pratique sa passion depuis l'âge de 14 ans connaît une percée fulgurante. Longtemps, elle s'est contentée de chanter et danser à l'occasion des baptêmes et autres cérémonies familiales. Mais en 2011, l'artiste apparaît sur la scène avec Moby Doré en langue bissa, qui signifie « je ne partirai pas ». L'entrée est fracassante. Le Burkina Faso découvre une artiste ancrée dans le terroir, mais dont la voix puissante et imposante force le respect. Moby Doré est une autoproduction. C'est un véritable succès, mais le succès financier, lui, ne sera pas au rendez-vous. Avant, voilà, moi j'ai gagné l'argent un peu sûrement. À cause de mon maman a décidé comme ça, là, moi j'ai gagné l'argent là. L'argent est payé 1000 là, et puis il fallait la préparer pour donner un enfant. Donc moi j'ai gagné l'argent, mais c'est pas trop quoi, c'est un peu. Bonjour. C'est comment? Comment va? Oui, ça va et vous? Et ton travail? Bonjour. Bonne. C'est comment? La fête. La fête. Le talent de l'artiste est immense. Awa suscite l'admiration des férus de la bonne musique. Elle rencontre dans son parcours des personnes géniales qui apportent un plus à sa carrière. Son style afro-pop se répand comme une traînée de poudre envoûtante qui finit par faire plier Sony Music Entertainment sur son charme. C'est le début d'une carrière internationale. La musique de Boussim est adaptée aux standards internationaux. Dans un style techno teinté de dance floor, l'artiste réapparaît en 2017 sur la scène avec Mingouzera. L'écho résonne au-delà de l'Afrique. C'est dans le tréfonds de sa culture et de son public qu'Awa puise son inspiration. 3e épouse parmi 4, l'artiste est mère de 6 enfants. La quadragénaire dénonce les tares de la société. Elle s'offusque contre le gaspillage de nourriture. Elle fait du bien-être de la femme son cheval de bataille. Comme les enfants là, pas à l'école n'est pas bon. Et puis pour gagner manger, la gaspillage trop là, c'est pas bon. Et puis bango là. Ça a coupé la femme des trucs là, c'est pas bon quoi. Et voilà, excision là, c'est pas bon. Donc il faut laisser excision là, il a diminué la valeur des femmes. Donc il a coupé les arbres là, n'est pas bon. Mariage forcé là, n'est pas bon. Donc il faut diminuer le mariage forcé. Donc il a attrapé la femme, il a donné ton mari, il n'a pas content là. C'est pas bon quoi. Le succès est fulgurant, mais l'artiste garde la tête bien froide. Awa Boussim est le prototype de la femme africaine. Elle conjugue vie professionnelle et vie de foyer. Elle est le pilier de la famille. Aujourd'hui, la maman est très content dans la vie là.
Avant, voilà, c'est pas la même chose comme à Lela. Village là, puis en ville, c'est pas la même chose. Voilà, Lela, moi, je suis très très content. Puis mon mari est très content avec la famille des villages là. Mais est-ce qu'il n'est pas jaloux quand vous partez en mission à l'extérieur? Est-ce qu'il n'est pas jaloux? Non, n'est pas jaloux. N'est pas jaloux. Moi j'ai gagné au Mandela. Mandela, c'est pour nous tous, c'est pas mon en sol. Donc, c'est pas jalousie. Mais quelqu'un qui a gagné au Mandela, tu ne peux même pas donner quelqu'un, il faut manger là. À cause de jalousie, il va venir. Mais tu n'as même pas jaloux avec quelqu'un. Il a gagné manger, il faut prendre manger là, va manger comme ça là. Donc, je suis content. Installée à Ouagadougou depuis 2013 pour des raisons professionnelles, la star burkinabé vit avec 3 de ses enfants et elle peut compter sur leur amour. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir notre main sur la chaîne internationale, puisque ça fait la promotion du pays. Bon, ça fait, je veux dire, elle arrive à faire la promotion de la musique traditionnelle, donc ça nous fait vraiment plaisir. On l'encourage dans tout ce qu'elle entreprend. On lui dit vraiment courage. La relève, c'est peut-être avec Zinab. La voix est aussi retentissante que celle de sa mère. Il a connu son son là, mais il est trop peur. Donc il a peur comme ça là. Tu n'as pas bien fait au santé là. Donc au santé là c'est comme ça. Voilà. Donc dès qu'il est donné la fausse santé, il n'y a rien fait. Bonne fête à vous, Awa Boussim. Bonne fête à toutes les femmes. Cette célébration m'inspire un proverbe arabe qui dit, je cite, « La femme qui s'entend avec son mari fait tourner la lune entre ses doigts. » Fin de citation. Juste pour dire très humblement à mes sœurs que l'harmonie du couple et de la famille repose en grande partie sur la femme. Respectez vos maris, chérissez-les, soyez des épouses vertueuses et des mamans exemplaires et vous verrez que tout vous sera donné par-dessus, tôt ou tard. Encore une fois, bonne fête et à demain.